président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Ce comité fort de 140 Maliens est présidé par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Toutes les couches sociales y sont représentées. Une crème de la société civile malienne qui se doit de créer les conditions permettant de laver le linge sale en famille. Un linge sale qui n'aurait jamais dû sortir de la famille selon le président de la transition. Pour le colonel Assimi Goïta, il est urgent de réinstaurer la paix et réconcilier tous les fils du Mali. Le chef de l'État est convaincu que le dialogue entre Maliens est la seule clé pour ouvrir cette porte. Nous l'écoutons au micro de Sila Batili. La présente cérémonie marque le début d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement des cœurs et au retour de la grande fraternité légendaire entre les filles et les fils de notre nation. Il me plaît donc de vous adresser mes salutations cordiales et mes remerciements pour votre engagement à tous pour cette grande cause nationale. Mesdames et messieurs, le peuple malien qui a souffert les martyrs durant des années revient de loin. En des moments de son histoire récente, certaines personnes n'auraient pas parié sur la possibilité pour lui de reconquérir ses terres, encore moins de réconcilier ses enfants. Oui, le Mali éternel a vacillé, mais il ne s'est pas écroulé, contrairement à certaines prédictions. Mesdames et messieurs, nous devons cela à notre histoire millénaire, marquée par l'existence des grands empires et royaumes qui ont réalisé un brassage socio-culturel donnant naissance à des communautés ayant toujours vécu en symbiose et dans la complémentarité. Elles ont ainsi mis en place des systèmes d'échange mutuellement bénéfiques entre les produits de l'agriculture, du pastoralisme, de la pêche et de l'artisanat, et créant de fait un contexte économique harmonisé. Sur le plan sociologique, nos ancêtres ont inventé des institutions et des relations sociales qui ont créé l'harmonie et la solidarité entre les personnes et les groupes. Une de ces institutions, la parenté à plaisanterie, autrement dit le sinanguya, qui est un véritable ciment social et qui crée des liens quasiment sacrés entre différents groupes ethniques. Mesdames et messieurs, même au plus fort de la crise multiforme que traverse notre pays, pendant que les services de l'État s'étaient retirés de certaines localités, c'est le tissu social, pétri de solidarité et d'humanisme, qui a permis aux populations de se supporter pour mieux envisager l'avenir. C'est justement pour cette raison que les ennemis de notre peuple ont essayé de créer la mésentente entre nos populations pour les entraîner dans des conflits intracommunautaires et intercommunautaires. C'est ainsi que plusieurs de nos communautés ont été endeuillées par des assassinats de femmes, d'enfants et de vieilles personnes. Nos forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne de protection du territoire, des personnes et des biens, ont également payé un lourd tribut. Mesdames et messieurs, et ces conflits ont eu également pour conséquence de désorganiser les économies locales en empêchant les populations de s'adonner à leurs activités quotidiennes. Ainsi, des communautés entières ont été plongées dans une extrême précarité et ont dû quitter leur terroir pour devenir des réfugiés ou des déplacés, compromettant l'avenir de toute une génération d'enfants par manque d'éducation adéquate. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes civiles et militaires de cette dure épreuve imposée à notre pays par des personnes qui ne sont motivées que par l'idée d'installer et d'entretenir une économie criminelle au détriment du peuple. Je voudrais aussi saluer la résilience dont l'ensemble du peuple malien a fait preuve et qui nous a permis de maintenir le cap malgré l'adversité que nous affrontons quotidiennement. Mesdames et messieurs, grâce à la bravoure et au don de soi des femmes, notre État a recouvré son autorité sur l'ensemble du territoire
dont certaines avaient voulu faire une enclave en ayant pris le soin d'opposer les enfants du même pays. Cette unité retrouvée par notre peuple a été saluée par l'ensemble de ses filles et fils, et fiers de leur histoire commune et animés par un fort sentiment patriotique et la volonté ferme de recoudre le tissu social malheureusement fragilisé par les conflits inutiles. Aussi, nous avons décidé de créer les conditions d'un dialogue entre les filles et les fils de notre peuple, conduits par eux-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver le vivre ensemble. Ceci était d'une urgente nécessité, tant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance de nos populations meurtries. Oui, c'est bon.